Moi, je crois que c'est un jeu de dupes. Et je pense qu'elle est quand même pas sincère dans ses déclarations. Le principal fauteur de troubles et celui qui menace la paix dans ce pays, c'est Elekam. Et moi, je dis que pour ce qui nous concerne personnellement, au niveau du département du Mungo, nous n'allons pas laisser le personnel de l'ECAM s'en sortir aussi facilement. Non, 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 vous n'allez pas dire ça. Non, écoutez, pourquoi vous tremblez toujours quand Non, non, je ne tremble pas. Non, non, non. Les mots à un sens. Laissez donc. Je vous en prie. Les mots à un sens. Vous dites que vous n'allez pas laisser le personnel de l'ECAM s'en sortir comme ça. Alors, laissez donc que j'explique. Non, non, non. Les mots à un sens. Les mots à un sens. Non. Quand vous le dites comme ça. S'en sortir, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire en réalité que nous pensons qu'il y a d'autres voies que nous pouvons contraindre le personnel de l'ECAM à venir s'expliquer sur la base des alors que les résultats sont déjà là. Non, écoutez, les résultats sont passés, mais les actes que les uns et les autres ont posés ne sont pas prescrits. Ces actes ne sont pas prescrits. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Je n'ai pas besoin de vos arguments. Vous pouvez les garder pour vous. Moi, je vais expliquer en disant que peut-être vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au fond de ma pensée, de mon expression. On ne doit pas laisser donner la prime à la fraude. Et on ne doit pas laisser que les actes de cette nature se perpétuent. C'est juste parce qu'en réalité, aucun Camerounais ou aucun membre de l'ECAM qui a posé cet acte ne s'est retrouvé face à ses responsabilités. Et moi, je pense que si nous avons le sentiment et nous avons des éléments qui nous permettent d'ester le personnel de l'ECAM que nous soupçonnons d'avoir procédé à ces manipulations, nous allons le faire. C'est pour ça que je dis que nous n'allons pas le laisser s'en sortir de cette façon. Et même en plus, Serge Alain, mais si, avec leur agissement, ces membres, ces personnes menacent par exemple l'avenir des Camerounais. Parce que ou bien vous bafouez les droits des autres Camerounais, vous n'allez pas penser que les gens vont rester les bras croisés parce que ce sont les membres de l'ECAM. On ne peut pas permettre que les gens qui sont payés avec l'argent du contribuable continuent à se moquer des Camerounais de la sorte. Donc ce n'est pas pour dire que nous allons nous attaquer de façon physique à qui que ce soit, mais nous disons que nous allons plus permettre que ça se passe comme ça. Maintenant, si je l'ai dit, j'ai entendu Edmond essayer un peu d'arrondir les angles en parlant de grandeur et en parlant d'honneur. Vous pensez que si, et ça c'est une évidence, que le RDP soit déclaré vainqueur de ces élections, vous croyez que c'est M. Biya qui va gouverner? Ou bien vous pensez que c'est pour lui? C'est pas pour lui. Aujourd'hui, à 92 ans, on sait tout de même que chacun est diminué et qu'il n'a plus la capacité nécessaire pour gérer le pays. Donc, ce mandat de plus qui est arraché, qui arrive au forceps, ce n'est pas pour lui. C'est pour ceux qui tirent les marrons du feu et sur ceux qui se sucrent des prébendes.